Ezrat Hashem, ce vendredi et Shabbat qui viennent, va être cette fête qui s'appelle Purim. Alors pourquoi j'ai dit vendredi et Shabbat? Puisque dans le monde entier c'est le vendredi. À Yerushalayim, en général, c'est le jour d'après. Jusque cette année, ça va être un peu particulier à Yerushalayim, étant donné que on lit pas la Megillah Shabbat, on va la lire comme vous, mais bon, c'est pas important. Simplement, ce qu'il faut savoir, que quand nous fêtons quelque chose, c'est que chaque année, cette même lumière qui s'est dévoilée à l'époque de Mordechai et Esther, et qui a sauvé le peuple juif de Haman, qui était le Hitler de leur époque, chaque année, cette lumière descend, c'est à nous à la faire descendre en puissance, elle est là à côté de nous, et nous pouvons agir, la faire descendre et avoir la délivrance. Alors, bien sûr, comment fait-on pour faire descendre cette lumière? Il faut comprendre quel est le problème, pourquoi est venu ce décret terrible que Dieu préserve, il y allait avoir une Shoah pire que celle d'Hitler, puis c'est ça ce que voulait Haman Aracha, et on va revoir les faits, comment ils se sont passés. Apparemment, quand on connaît bien l'histoire, on pourrait rendre responsable de ce décret un personnage, Mordechai. Que se passe-t-il? Si on relit l'histoire, on voit que Haman prend de l'importance aux yeux du roi et tout le monde doit se prosterner devant lui. Celui qui lui tient tête, qui ne veut pas se prosterner, c'est Mordechai. Et quand finalement Haman voit qu'il y en a un qui ne se prosterne pas devant lui, tout le monde se prosterne sauf ce personnage, et qu'il sait donc c'est un juif, il prend pour décision de vouloir anéantir le peuple juif. Alors bien sûr, j'imagine qu'il y avait aussi des gauchistes à cette époque, qui ont dû se dire, mais voilà, à cause de ce monsieur-là, ce rave-là, on a des problèmes. Alors on va voir que c'est tout à fait l'inverse, c'est le fait qu'il ne s'est pas prosterné qui a sauvé la situation. Alors pour comprendre les choses, il faut que vous sachiez ce que nous révèle la Kabbalah. En fait, le Chida ramène cela aussi, il faut savoir que Haman est le Gilgoul de Esav et que Mordechai est le Gilgoul de Yaakov. Or, que s'est-il passé quand Yaakov revient de chez Lavan et qui va aller, il sait que son frère vient à sa rencontre. Quand il le voit de loin, il va se prosterner 7 fois et finalement Esav va venir l'enlacer. Alors sachez que déjà, bien sûr, sur cette histoire des prosternations de Yaakov, il y a beaucoup de choses qui ont été écrites, et je vous dis tout de suite la contradiction qu'il y a dans le Zohar, mais également dans les écrits du Harizal. Le Harizal dit que, à cause de ces prosternations, il y a eu des problèmes qu'il a fallu régler, et je vais vous dire tout de suite quels sont ces problèmes. Et d'un autre côté, alors ça c'est marqué je vous dis tout de suite, dans les écrits du Harizal sur la Megillah de Esther, dans le Sharab Soukin et Sefer Alikutim, et il explique qu'est-ce que ça a fait comme conséquence, je vais vous le dire tout de suite, et comment ça a été réparé à quelle époque. Et d'un autre côté, tout de suite sur ce commentaire du Harizal, il y a un commentaire qui sur ces paroles du Harizal qui dit, mais apparemment c'est marqué qu'il s'est prosterné devant la Shechina et non pas devant son frère. Alors, bien sûr, je vais vous expliquer tout de suite de quoi il s'agit. En fait, Yaakov a un seul but, c'est d'éviter à sa descendance les décrets qu'il a vus, tous les plusieurs épisodes de l'histoire
il voudrait les éviter. Et là, lorsqu'il va à la rencontre de son frère dans son retour vers Eretz Israël, il est devant un dilemme. Alors, quel était son dilemme? C'est de comment agir? Aller au combat ou bien faire autre chose? En réalité, s'il avait réussi son plan était de se prosterner 10 fois. Et chaque fois qu'il se prosternait, il y a une lumière qui descendait. Je vous le dis brièvement, j'ai eu l'occasion de le dire déjà, c'est le Ben Ishraï dans son livre Ben Ishraï sur le commentaire sur la Torah, pas dans les halachot, dans le commentaire sur la Torah, qui explique que qu'est-ce que ça veut dire qu'il arrive jusqu'à son frère. En fait, il se prosterne, il fait descendre la lumière de la dernière Sphira, la Malchut. Il continue le Yesod, le Hod, le Netzach, Tiferet, Gvura, Chesed, et s'il continue encore une prosternation, il arrive au Da'at, et dans ce cas-là, il anéantit son frère. Et l'ange qui est au-dessus de Esav, qui voit ça, bouscule, fait courir Esav à sa rencontre, l'enlace, et l'empêche de finir. Le fait est que cette idée qu'a eu Yaakov de se prosterner pour détruire son frère, sachez que n'a pas du tout réussi, bien au contraire. Et là, qu'est-ce que ça a fait? Ça, au contraire, fait toucher avec comment se prosterner avec les jambes. Et étant donné qu'on se prosterne avec les jambes au niveau des surotes s'appellent Netzach et Hod. Et donc, ça a au contraire, comme il n'a pas réussi son plan, c'est comme un corps sans une tête, ça a empiré les choses, ça a donné une emprise aux forces du mal, et comme c'est par ces deux sphirotes du monde de la Hatziut, le Netzav et Hod, c'est par là que passe la prophétie, pas de Moshe Rabbeinu, mais des autres prophètes, c'est pour ça que jusqu'à l'époque de Shmuel, il n'y a pas de navi, de prophète, il y a un chosé, des voyants. Ils voient des choses, mais pas comme la prophétie. Et là, quel est le seul qui ne se prosterne pas à Esav? C'est Binyamin, parce qu'il n'est pas encore né. Étant donné que Binyamin, qui n'est pas encore né, ne s'est pas prosterné, lui a le pouvoir de réparer cela, de détruire l'emprise qui ont les forces négatives sur le Netzach et le Hod. Le Netzach, c'est la jambe droite, le Hod, c'est la jambe gauche. Et à quel moment arrive cette opportunité? C'est à l'époque où Shmuel Hanavi, le prophète Samuel, va venir et va prendre Shaoul comme roi. Shaoul vient de la tribu de Binyamin. Shaoul est de la tribu de Binyamin, donc il a le pouvoir. Alors bien sûr, avant qu'il aille en guerre contre Amalek, il s'est marqué que lorsqu'il devient roi, il s'est marqué qu'il y a un grand repas, et on est en train de nous raconter quel morceau de viande on a présenté à Shmuel et Shaoul. Comme si qu'on est dans un restaurant à la carte et de savoir que c'est pas du tout cela. Et là-bas, on nous parle que c'est la partie des jambes de l'animal qui ont été données, et comme l'explique le Harizal, avec les pensées de Shmuel et de Shaoul, s'enclenche le processus de la réparation. Très bien. Maintenant, quelle est la finalité de cette réparation? C'est que Shaoul va au combat, combattre Amalek, et à ce moment-là, le descendant de Amalek s'appelle Agag, c'est le roi de Amalek de l'époque, et là, il fait une erreur, Shaoul. C'est qu'au lieu d'exterminer tout le bétail, il laisse ce roi en vie, il ne l'a pas tué tout de suite, et il ne détruit pas le bétail. Et voilà que ce Agag, qui est un grand sorcier, avant d'être prisonnier, il va s'accoupler à une servante, et il va lui donner une apparence de vache qui est dans le troupeau. Cette vache finalement réussit à se sauver de ce troupeau qui n'a pas été tué par Shaoul, et elle redevient une femme, elle va donner naissance à un enfant, et que de cet enfant-là, dans sa descendance, il va y avoir Haman. Et comment il est appelé dans la Megillah? Haman Ha-Agagi. Haman qui vient de Agag. Voilà comment c'est venu. Donc il y a eu
il a fait une erreur, et là, Shmuel est très peiné, pleure pendant une nuit entière devant Hachem, en lui demandant qu'est-ce qui va se passer. Il panique quelque part, Shmuel. Le seul qui avait la possibilité, il a malheureusement, il n'a pas fait ce qu'il fallait. Et la crainte de Shmuel, c'est que tout le processus qui avait été déclenché tombe complètement à l'eau. Et là, Kadosh Baruch Hu dit à Shmuel, non, attention. Le processus qui a été démarré lorsque tu as mis Shaoul comme roi et que vous avez fait ce que vous avez fait avec ces pensées kabbalistiques très hautes, ça a enclenché ce processus. Qui va continuer maintenant le processus? Grande surprise. Le roi David, bien qu'il ne vienne pas de Binyamin, mais par les Téhilim qu'il a écrit, il va continuer, mais pas avec la même... Shaoul, avec cette guerre qu'il aurait bien faite, tout aurait été fini. Là, ça va se faire par étapes. Qui c'est qui continue le processus, le reprend au point où il est après l'échec et l'erreur et ce qui a fait la faute de Shaoul, c'est le roi David. C'est pour ça qu'on appelle les Télim, c'est des Ne'imot, des belles chansons. Ne'imot bimincha netzach. Tes Ne'imot sont à la droite dans le Netzach. Ça veut dire que lui a continué à réparer le Netzach. Et comme nous le dit le Chida, qui va pouvoir enfin arriver à réparer le Netzach? C'est Mordechai. Ou Mordechai lo yichra velo yishtachave. Mordechai ne se prosterne pas. Et c'est ça qui fait qu'il gagne le combat. C'est le fait qu'il ne se prosterne pas. C'est pour ça que, contrairement à ce qu'auraient pu penser tous ces farfelus que j'ai appelés des gauchistes de l'époque, qu'il met tout le monde en danger, non. Il agit bien, et le fait qu'il tient la tête haute, qu'il ne se prosterne pas, il répare le Netzach. Oui, le Netzach a été réparé par Mordechai. Pourquoi dans ce cas-là on fait chaque année Purim? Parce que comme le Netzach est lié au Hod, les deux jambes ont un lien, ces deux sphérot ont un lien. Étant donné que le Hod n'est pas réparé totalement, chaque année, en quelques jours, on le répare à Hanouka, mais ce n'est pas une vraie réparation. Donc, tout tant qu'on n'aura pas fini cette réparation, le Mashiach n'est pas là. En fait, c'est les dernières sphérot, parce que le Chesed est réparé par Pessah, l'Agvura est réparé depuis Rosh Hashanah jusqu'à Sukkot, le Tiferet à Shavuot, Purim c'est Netzach, qui vient le mot Netzach et aussi la racine de Nitzachon, de gagner le combat. Et le Hod à Hanouka, et qui vient réparer les deux dernières sphirotes qui restent, le Yesod et la Malchut. C'est pour ça qu'on a Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. Le vrai, celui qui vient nous délivrer, c'est Moshe Rabbeinu, mais accompagné de ces deux tzadikim, un s'appelle Mashiach ben Yosef et l'autre Mashiach ben David, pour réparer le Yesod et la Malchut. Mashiach ben Yosef répare le Yesod et Mashiach ben David répare la Malchut. Sachez que il faut qu'on apprenne une leçon de cet événement et le comprendre. Malheureusement, ce qu'a fait Shaoul s'est répété dans l'histoire. Qui c'est qui a eu cet agissement tordu qui nous met dans les problèmes que nous vivons actuellement? Ce ne sont autres que ce monsieur Yitzhak Rabin et Shimon Peres Shem Reshaim Yirkav. Le mal inimaginable qu'ils ont fait au peuple d'Israël en voulant, entre guillemets, faire la paix avec les barbares de Palestiniens. Qui c'est qui a retiré ensuite, qui a quitté le territoire de Gaza par l'armée? C'était ceux qui ont suivi ce goy qui s'appelait Arik Sharon, oui, sa mère l'a eu avant qu'elle se convertisse, malheureusement. Et sachez que les gens ne savent pas, mais il n'a jamais fait de conversion. Et lui, un beau jour, il a complètement chaviré et il a retiré l'armée de Gaza. Et ce qu'il a provoqué, c'est toutes ces calamités qu'on a pu avoir de ces barbares, qu'ils ont pu faire tous ces tunnels, tout ce qu'ils ont pu faire, c'est parce que on s'est retiré. Ça veut dire on se prosterne de nouveau aux ennemis au lieu de les combattre. Et c'est ça l'erreur. On doit continuer le combat.
puisque Yaakov, dans la rencontre avec Esav, a fait l'erreur de se prosterner, et qu'on apprend qu'il faut faire l'inverse, ça veut dire qu'il faut continuer ce combat, et il est temps qu'il décrète que la peine de mort à tous ces barbares de terroristes, et il est temps qu'on en finisse et qu'on arrête de faire cas du monde entier, comme l'a dit un arabe yéménite à l'ONU. Il a dit partout on tue des millions de gens, au Soudan, au Yémen, partout, on n'en parle pas. Et dès que quand les Arabes tuent des Arabes, on n'en parle pas, mais dès que c'est nous qui nous défendons, on en fait une histoire que soi-disant ils n'ont pas de quoi manger, les malheureux. Il faut savoir que ce sont tous des terroristes en puissance et qu'il n'y a pas aucune pitié à avoir sur ces terroristes. Et malheureusement, c'est qu'il faut qu'on apprenne cela. Pour apprendre cela et le mettre en pratique, il faut comprendre une chose. Quel est le but de Purim? Le but de Purim, je vous le répète, c'est pas de faire de devenir des soulards et de perdre la tête. Et sachez que celui qui le veut, n'a qu'à regarder ce livre merveilleux qu'a écrit Rabbi Levi Yitzhak de Barditchev, qui était un des plus grands admourim dans le monde chassidique. Il a écrit un livre qui s'appelle Arba Kedushot, où il parle que de Purim. Et quand vous allez lire ce qu'il y a à la fin de son livre sur le fait qu'à Purim, à chaque cuillère de nourriture, à chaque fois qu'on rentre dans la nourriture dans la bouche, pensez recevoir la Torah avec désir. Il ne faut pas oublier une chose, Purim est le symbole de se prendre conscience que de vivre dans ce qu'on appelle la Hashgacha Pratit, qu'on doit comprendre que c'est Hachem qui gère le monde, qu'on arrête de paniquer, qu'on arrête de faire des plans, de savoir, comme j'ai entendu cette phrase, je ne sais pas qui a eu l'idée de la sortir, mais qui est tout à fait juste, si tu as envie de faire rire à Kadosh Baruch Hu Hachem, le bon Dieu, fais-lui part de tes plans. Ça veut dire oublier que, comme un jour, je me souviens, j'ai eu l'occasion une fois d'avoir deux frères sont venus avec leur père me voir, parce que le père avait gagné beaucoup d'argent, mais les frères étaient en désaccord comment gérer, comment faire les choses, et il y en avait un qui voulait constamment investir dans des magasins, et il fallait que le père tous les mois réinjecte de l'argent, et quand je les ai vus, bon, c'est sûr qu'ils faisaient fausse route, la première phrase qu'il m'a dit, Rav Cohen, on n'est pas manchots, nous. Ça veut dire il croyait que par ses bras et sa force, et par son intelligence, c'était tout à fait l'inverse. Et heureusement qu'il a accepté ce que je leur ai dit de faire, et que j'ai arrêté l'hémorragie de cette réinjection d'argent qui ne servait à rien, c'était de la perte. Et ça, c'est pourri, vient nous l'annoncer. Le mot Megillah vient du Lachon Gilou, c'est découvrir que Hachem est là partout. Il faut savoir que qu'est-ce qui a fait que comment on peut faire revivre ce miracle? Il faut savoir que lorsque ce miracle est arrivé, le Ham Israël, dans son ensemble, a décidé de recevoir la Torah par désir et non pas comme ça s'est passé au Mont Sinaï, où ils se sont sentis un peu qu'on leur forçait la main quelque part, parce qu'ils avaient vu des choses incroyables, des diplés et tout. Comment pouvaient-ils refuser la Torah? Et il dit Rashi, dans Masechet Shabbat Daf Pechet, page 88, au premier versant de la page, il dit Rashi, pourquoi à l'époque de Mordechai, la Torah est reçue par désir, Beratson, il dit Rashi, mais Ahavat Anes, par l'amour du miracle. C'est-à-dire qu'ils ont vu que finalement, rien de spectaculaire s'est passé, mais Hachem tire d'en haut les ficelles, et comment les choses se passent. Nous pouvons chaque année, à Purim, si on décide d'abord de faire cette fête comme elle doit se faire, c'est marqué dans le Tikkun HaZohar qu'elle dépasse Yom Kippour et elle continuera à exister après la venue du Mashiach. Et vous vous imaginez qu'après la venue du Mashiach, Purim, ça va être ces festins où on raconte des blagues à faire rire les gens. C'est pas Mardi Gras Purim. Ça n'a rien à voir. Purim, c'est la réception de la Torah par désir. Boire, c'est pour pouvoir, comme je vous expliquais comme le dit le Rambam, je le répète, le Rambam est le seul à dire que tu bois un peu et tu vas dormir.
Oui, parce que le Rambam, c'est très pertinemment que la lumière qui descend à Purim est une lumière comme celle des prophètes, que les prophètes recevaient leur prophétie dans une somnolence. Tant que les êtres, les membres de notre corps sont en somnolence, ils peuvent recevoir cette lumière. Quand c'est marqué Ad Eloyada, ça veut dire qu'on va arriver à une lumière qui ne se révélera qu'à l'époque du Mashiach. Et donc, à Purim, on va se préparer maintenant. Pensez, quand c'est marqué qu'à Purim, on doit donner de l'argent à des nécessiteux, ou on doit également donner des cadeaux à quelqu'un. À qui? Les gens, quand ils sont en bisbise un avec l'autre, oui, il m'a fait ça, il m'a fait ça. Mais quand on réfléchit et on comprend que lui, il n'est que le bâton divin, on doit avoir de la pitié. Ce malheureux, il n'est pas bon, puisque si Hachem l'a utilisé comme bâton, c'est qu'il n'est pas bon. Eh bien, je vais tout faire pour qu'il change et qu'il devienne bon, en lui montrant que moi, j'ai aucune rancune. Ça, c'est la émouna dans la Hashgacha Prati, dans la émouna qu'on a dans la providence divine. Quand on sait qu'on a d'argent, c'est pas pour nous. L'argent qu'on a, c'est pour aider le prochain. Et qu'on sait on est conscient de cela, alors c'est pour ça qu'à Purim, on doit donner de son argent. Le problème, les gens oublient le but de la vie. Le but est de servir Hachem. Et que quand Hachem te donne, dis merci de pouvoir être de ceux qui donnent et de non pas de ceux qui reçoivent. Je voudrais pour cela vous raconter une histoire incroyable qui s'est passée aux États-Unis. Il y a pas mal d'années aux États-Unis, un monsieur très très riche qui avait des grosses des centres de fabrique et tout, a décidé d'aller faire un voyage en Inde. Oui, pour plusieurs mois, je ne sais pas combien de temps. Il a réservé là-bas un lieu, un hôtel de luxe et tout. Et il avait 2 garçons, il leur a laissé comment on appelle ça, à gérer ses affaires. Comment on connaît l'histoire? J'avais oublié de vous dire qu'avant cela, qu'une fois quelqu'un qui allait ramasser de l'argent aux États-Unis pour des lieux de Torah en Israël, un ami à lui a dit, viens, on va chez tel monsieur. Il lui dit, quoi celui-là? Il y a 10 ans, j'étais venu le voir, je crois qu'il m'a sorti peut-être 10, $20, oui, vraiment quelque chose qui était vraiment... il a dit, je ne vais pas perdre mon temps d'aller le voir. Il lui dit, non, viens avec moi, tu vas le voir. Il lui dit, oui, tu vas voir, ça a changé. Donc, comme ça faisait des années, il retourne, et quand il rentre chez ce monsieur, il lui sort une somme très conséquente. Alors, il ne peut pas s'empêcher de montrer son étonnement. Et là, le bonhomme lui dit, tu as l'air surpris. Il lui dit oui. Il dit pourquoi? Dis-moi, n'aie pas peur. Il lui dit, j'étais venu te voir il y a, je ne sais pas, 10 ans, 12 ans, 15 ans, je ne sais pas combien d'années avant. Tu m'avais donné, il lui dit la somme, une somme dérisoire. Alors, il lui dit, écoute bien, je vais te dire pourquoi j'ai changé. Et il lui raconte que, ça faisait, je ne sais pas, 2-3 ans, il avait décidé d'aller en Inde, passer 6 mois, 1 an, je ne sais pas, il voulait un peu, bonjour. Et il a laissé ses affaires à être gérées par ses enfants. Quand il était là-bas en Inde, dans l'hôtel où il était, qu'il avait pris pour une grande période, qui avait toutes ses coordonnées, il a eu une maladie là-bas sur place, je ne sais pas quoi, il a été emmené à l'hôpital. Par erreur, pendant qu'il était à l'hôpital, l'hôtel reçoit l'information qu'il est mort, et donc l'hôtel appelle la famille, les enfants, en leur disant qu'il est mort, mais qu'on ne peut pas récupérer le corps, bref. Finalement, quelques mois après, je ne sais pas, 2 mois d'hôpital ou j'en sais pas, en fait, c'était une erreur, c'était pas lui, ils avaient mal transmis les choses, il revient à l'hôtel, ils sont surpris. Oui, il est encore en vie, et à ce moment-là, bien sûr, on lui dit qu'ils ont prévenu ses enfants, donc il arrive à reprendre contact avec sa famille, et leur annonce qu'il y a eu une erreur, et bref, donc il s'occupe bien sûr de le rapatrier, et naturellement, lorsqu'il rentre chez lui aux États-Unis, il pense à quelque chose. Il sait très bien que ses enfants sont moins pratiquants que lui, et qu'ils n'ont certainement, quand on leur a annoncé la mort de leur père, ils n'ont pas récité le Kaddish, mais il sait qu'ils avaient quand même un certain minimum, et comme la synagogue qu'il fréquentait était adaptée à ce genre de situation,
dans cette synagogue, il y avait 3 tableaux qui étaient affichés. Il y avait celle où, pour $1,000, une fois par semaine, le Kaddish sera récité. Pour $10,000, tous les jours, le Kaddish sera récité. Et pour 15 ou $20,000, tous les jours, le Kaddish, plus une étude de Mishnah. Alors, bien sûr, lui, il savait que ses enfants n'auraient pas récité le Kaddish, mais il s'est dit, il a voulu voir où ils ont mis son nom. Donc, il va d'emblée vers le tableau où il y a 10 ou $15,000 pour et le Kaddish et la Mishnah. Il cherche. C'est pas possible. Alors, il va vers le tableau où c'est le Kaddish tous les jours, mais sans la Mishnah, qui est moindre. Pareil, pas son nom. Il ne peut pas le croire. Finalement, il va au tableau où c'est que $1,000 pour le Kaddish une fois par semaine, et là, il voit son nom. Et là, il a le choc de sa vie. Il laisse à ses enfants une fortune colossale de je ne sais pas de combien de millions et de millions de dollars. Et quand ses enfants pensent que leur père est mort, ils prennent le minimum pour l'élévation de son âme. Alors il comprend qu'il a fait une erreur dans sa vie, et il reprend, puisque tout lui appartient encore, il commence à se mettre à lui faire ce qu'il faut et donner. Ce que je veux dire, c'est qu'il a eu que ses enfants ne sont que le fruit de sa vie. Les gens gagnent de l'argent, mais oublient que tout vient d'Hachem, qu'on doit tout laisser gérer par Hachem, que s'il nous a donné, c'est pour donner, et non pas pour s'acheter encore une Jaguar ou une Mercedes, que les gens comprennent que Hachem leur donne, il y a un but, que toute la vie est un but. Purim, c'est nous rappeler que celui qui gère le monde, c'est Akadosh Baruch Hu. Et de la même manière, comme s'est passé le procès de Nuremberg, où ont été pendus ces Allemands, et il y en a un allant à la potence, il a dit vous aurez un prochain Purim, et il y a on a trouvé des allusions dans la Megillah sur le procès de Nuremberg, et qui font une allusion aux 10 enfants de Haman, puisqu'ils étaient 10, ça allait à la potence, et plus Haman lui-même. Sachez qu'il faut qu'on se rapproche d'Hachem, qu'on renforce notre croyance dans la providence divine, que c'est lui qui gère tout, et de ne jamais paniquer, d'être content. Et à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu va nous refaire ce miracle. Et tous nos ennemis vont être exterminés. En premier, le Hamas. Vous allez voir, bientôt, il va se passer des choses surnaturelles, des miracles naturelles, où Hachem a commencé à prendre le bâton. Vous allez bientôt le voir, comment tous nos ennemis vont commencer à payer, et au fur et à mesure qu'ils vont tomber, notre lumière qui vient d'en haut va grandir avec la descente du Beth Amikdash qui est déjà construit, qui est là en route en train de descendre, va bientôt arriver à Yerushalayim, et on se retrouve tous, Be'ezrat Hashem, pour l'agneau pascal, le Korban Pessah cette année. Amen, qui est Yeh Ratzon, avec la délivrance totale. Amen, Amen, ve Amen.